Coucou, bonjour à vous. Alors, je suis sollicitée de partout depuis ce matin par rapport à l'allocution de Macron. Et j'avais envie de faire une petite réponse à tout le monde parce que j'ai une amie qui me demande s'il y a des plans B par rapport à ce qui se présente. J'en ai une autre qui me demande, qui me dit qu'est-ce qu'on va faire. Enfin, bon voilà, il y a plein de gens qui me sollicitent par rapport à ça et j'avais un peu envie de faire une réponse publique. Voilà, donc en fait, clairement, pour ceux qui ne sont pas OK avec ce qui se passe actuellement, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à l'allocution de Macron. Enfin, moi, je n'ai pas vu de gros changements. C'est toujours la même chose. Je pense qu'on sait très bien où ce gouvernement veut nous mener et on sait très bien ce que ça peut donner. C'est pas une surprise en fait. Tout ce qui a été dit hier soir, c'est pas une surprise. Donc je suis étonnée que certaines personnes soient étonnées et inquiètes. Pour moi, la seule solution durable à tout ça, c'est toujours la même, c'est on se réunit, on crée des choses ensemble, on crée le monde qu'on veut voir apparaître, on arrête, voilà, je vous conseille tous d'arrêter de mettre votre énergie dans ce qui se dit à la télévision, dans ce qui se dit dans les médias, dans ce qui se présente, dans le futur qu'on veut nous faire croire qui devrait être obligatoire. En fait, le futur n'existe pas. Le futur, c'est ce qu'on va faire. Si à chaque fois que Macron ouvre la bouche, on passe notre temps à s'inquiéter et à se dire oh, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'il va falloir que je me vaccine? Et est-ce que tout ça... En fait, oui, c'est ce qui va se passer, en fait. Au bout d'un moment, on va se dire oui, peut-être il va falloir que je me vaccine, il va falloir que je fasse des choses comme ça. Mais dans la réalité, il n'y a pas beaucoup de changements. Non, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est un an que ça dure et en fait, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, vraiment la solution que je continue à être convaincue qu'elle soit la bonne, c'est le fait de se réunir, de faire des choses ensemble, de construire le monde qu'on veut voir apparaître, comme je l'ai dit, de s'aligner, de vraiment se poser, s'aligner, s'ancrer dans la terre, se poser, savoir quelles sont ses valeurs et qu'est-ce qu'on a envie de vivre et qu'est-ce qu'on n'a pas envie de vivre. Voilà, éviter les endroits anxiogènes, les endroits, j'ai envie de dire, pathogènes presque. Donc, on ne peut plus aller au ciné, au resto. Eh bien, écoutez, c'est pas grave en fait. On va créer nos festivals, on va créer nos fêtes privées. Moi, c'est ce que je fais depuis 1 an. Voilà, et en fait, c'est pas grave, même au niveau de l'alimentation, on va trouver des solutions. Si je peux plus aller faire mes courses, moi, c'est pas grave. J'ai déjà commencé à développer plein de choses. Mais ça, je le fais à d'autres personnes parce que toute seule dans mon coin, je me sens vraiment pas protégée. Coucou Marion, si tu veux réagir, n'hésite pas. Voilà, tous ensemble, en fait, si on commence à créer des réseaux d'intelligence collective, des réseaux de solidarité, des réseaux de relations, de faire des choses ensemble, en fait, on peut y arriver. On peut y arriver et on en parlait hier, je suis chez une amie là dans le Luberon et en fait, on en parlait hier soir de tout ça et on se rendait compte autour de nous, il y avait des gens hyper créatifs qui faisaient plein de choses, qui en fait, j'ai l'impression que avec de la créativité, si on essaye de nous mettre un barrage devant, en fait, on est comme de l'eau. Il suffit juste de s'imaginer dans la fluidité. Je suis de l'eau, c'est-à-dire l'eau, elle descend, elle va toujours de l'amont à l'aval. Et en fait, quel que soit le moyen, je vais trouver le moyen d'aller là où je veux. Mais pour ça, il faut être convaincu de là où on va. Il faut savoir, il faut visualiser tous les jours là où on veut aller, le monde dans lequel on veut élever nos enfants, le monde dans lequel on veut vivre. Alors ça, c'est plus effectivement de la théorie et tout ça. En pratique, si ça vous intéresse, j'ai programmé je crois que ça tombe un mardi le 3 août. Au soir, j'ai programmé un petit webinaire, donc un petit genre de masterclass, une petite conférence, où je vais partager l'expérience que je mène depuis 6 mois sur mon secteur, d'intelligence collective, de savoir comment construire le monde de demain que nous on veut. Et voilà, je vous mettrai un petit lien. Je vous mettrai un petit lien pour vous inscrire, pour ceux que ça intéresse. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas grand-chose qui change. Alignez-vous, raccordez-vous à vos envies, raccordez-vous à ce que vous imaginez être le monde idéal pour vous. Et
voilà, accrochez-vous à ça, évitez les endroits toxiques, essayez d'être le plus aligné possible. Et aussi commencer à mettre en place, si par exemple vous êtes soignant et que vous savez que là à la rentrée c'est fini, on va vous aligner et tout ça, commencez à imaginer ce que vous pourriez faire d'autre. Enfin voilà, c'est bête, on a besoin de soignants, on a besoin d'enseignants, on a besoin de tout ça, mais il y a un moment en fait où le choix va être dur, c'est-à-dire soit vous restez dans ce système-là parce que vous êtes convaincu que c'est bien et qu'il faut aider les gens. C'est vrai que quand on est soignant ou enseignant, ça se tient aussi. Soit vous commencez à voir comment vous pourriez faire la même chose, comment vous pourriez atteindre le même objectif, mais d'une autre façon, en contournant l'obstacle en fait. Voilà, j'aime soigner les gens, j'aime accompagner les gens, j'aime les former. Et bien comment je vais faire autrement en dehors de l'autoroute? Voilà, en fait c'est ça. C'est que là, ça va coûter trop cher de rester dans l'autoroute, ça va être trop cher en fait, on va payer trop cher pour rester dans l'autoroute. Donc là, je pense que c'est vraiment le moment de commencer à en sortir et de voir comment toutes les envies qu'on a peuvent se réaliser même autrement, même en dehors, de façon créative, de façon collective. Voilà, donc moi de mon côté, ce qu'a raconté notre cher président hier, je ne me sens pas concernée. J'ai déjà commencé vraiment à construire en dehors de l'autoroute, j'ai déjà commencé à construire des réseaux de solidarité autour de chez moi, au niveau local, parce qu'il ne faut pas oublier que Internet c'est chouette, mais les gens sont loin, le jour où il y a un problème, s'ils habitent à 1000 km, même à 300 km, ils ne seront pas là. Alors que si on a commencé à créer un réseau avec ses voisins, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Bon, j'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a beaucoup de vent ici et je ne sais pas si le micro ne souffle pas trop. Voilà, donc je vais vous donner le lien. Alors c'est que le 3 août, ok, il y a le temps de se faire du sang noir d'ici là, mais au moins ça peut donner quelques idées de choses à mettre en place. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira, c'est de créer des réseaux humains hyper denses, où on va pouvoir compter les uns sur les autres et on va pouvoir en fait se soutenir dans la difficulté et aussi surtout construire autre chose ensemble, construire un autre monde, construire quelque chose en parallèle du monde qui existe aujourd'hui. Et en fait, celui-ci, il émergera quand ça sera son moment. Pour l'instant, on le construit comme le bambou en fait qui crée ses rhizomes. Et ensuite, quand l'autre va se casser la gueule, parce qu'en fait, on ne peut pas tenir dans une dictature, on ne peut pas tenir dans un monde où on est en train de détruire l'environnement des générations suivantes. Et en fait, quand l'autre va tomber, eh bien, notre monde, il va émerger et on l'aura construit et on se sera aidés les uns les autres. Parce qu'en fait, si on reste dans ce monde-là, toi qui me regardes, tu restes dans ce monde-là, le problème, c'est qu'à un moment, tu vas tomber avec. Tu vas tomber avec parce que ceux qui l'ont construit et qui en tirent le plus de bénéfices, eux, ils sauteront avant que l'avion explose. Eux, ils ont prévu les parachutes, mais pas pour les passagers. Donc si tu veux sortir de l'avion à temps, en fait c'est maintenant et c'est à ça que ça sert tout ce qu'ils font, tous les excès, c'est que c'est maintenant que ça passe. Alors tu pourras y accéder, nous on sera content de t'accueillir par la suite, mais plus tôt tu commenceras, plus tu seras sûr, plus tu auras créé du réseau autour de toi. Voilà, c'est vraiment ce que je pense par rapport à ce qui se passe. C'est encore, moi j'ai encore envie de remercier, j'avais fait une vidéo que j'avais appelée Merci Monsieur Macron et j'ai encore envie de remercier Emmanuel Macron pour tous ces abus, parce qu'en fait, ça permet de prendre conscience de ce qui se passe, de voir la vérité vraiment en face et de commencer à sortir de tout ça, en fait, de sortir ses billes de là, de sortir son énergie de là et de mettre son énergie et ses billes ailleurs, que ce soit son argent, mais aussi son attention, son temps, son énergie, tout ça, il faut le mettre ailleurs tout simplement. Voilà. Donc on peut encore garder un pied dans l'autoroute, il n'y a pas de souci, c'est comme ça que ça se passe, ça permet de prendre le temps de passer à autre chose. Mais au bout d'un moment, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, je conseille au maximum de personnes de sortir là en fait, tout simplement. Voilà, de prendre ses billes et d'aller commencer à mettre petit à petit son énergie, son temps, son argent dans autre chose. Voilà, il y a plein de choses qui se créent. On en parlera le 3 août au soir sur le webinaire. Donc je te mettrai le lien dans le commentaire de cette vidéo, voilà, dans la description de cette vidéo. Mais il y a plein de choses qui existent, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On va s'en sortir ensemble. Je te fais des gros bisous. À une prochaine.